Salut les amis, c'est Kendar et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Toyota Supra, épisode 14. Et dans cet épisode, voilà, on voit le ventilo et puis d'autres pièces. Bon, c'est sûrement encore concernant le moteur. Donc, on va commencer l'installation. C'est parti! Allez, voyons voir ce que c'est exactement le montage de cette semaine. Poulie et mécanisme du moteur, étape 2. Ok, donc il y a des courroies, il y a des poulies de vilebrequin, galets tendeurs de courroies, poulies de pompe à eau. Bon bref, voilà, ça se passe au niveau de la distribution du moteur. Alors, commencez le montage en plaçant la poulie de vilebrequin, étape numéro 2, et la poulie de vilebrequin numéro 1 sur l'ergot inférieur de la partie supérieure du carter de distribution. Et on fixe les pièces avec une vis à P. Alors, on récupère le moteur. Et là, on voit, c'est à cet endroit-là où l'on va mettre les poulies. Alors oui, ça doit être celle-là. C'est une grande poulie. Elle ne tient pas. Il faut l'enfoncer de la force. Non, pour l'instant, elle va comme ça. Ok. Après, je mets le plus petit. C'est lequel? Ça doit être celui-là. Tac. Voilà. Et on met une vis AP ici. C'est parti. Et voilà. Ça, c'est fixé. Placez le galet tendeur de courroie sur l'autre ergot de la partie supérieure du carter et on fixe à l'aide d'une vis AP. Donc, si on regarde bien, voilà, ici, il y a un trou pour mettre une vis. Et là, ça va être celui-là, ce petit galet à poser. Voilà, comme ça. Et on reprend toujours une vis AP. Alors là, elle est mal mise sur mon tournevis, comme d'habitude. Quand je fais tout à une main, c'est galère. C'est bien pour ça que je vous passe le moment du vissage. Voilà, je n'y arrive pas à une main, c'est impossible. Voilà, il faudrait déjà que la vis soit comme ça. Déjà, ça c'est plus facile. Le galet ici, et là, on met la vis. Voilà, déjà, ça c'est mieux. Il faudrait un porte-vis automatique sur le tournevis qui mettrait les vis toujours bien droites. Ça serait pas mal. Voilà. Bon ben, ça y est, c'est fixé. Et maintenant, on va fixer la pompe de direction à la partie supérieure du carter de distribution et au support du compresseur de clim avec deux vis AP. Alors, ça c'est la pompe de direction. On va la mettre comme ceci, dans ce sens. Et elle va se fixer sur cette partie-là. Voilà. Et sur cette partie-là également. Donc on la met en place comme ça. Ici. Ici, alors là, il n'y a pas d'encoche, rien. Donc ça tient, ça va tenir une fois vissé. Donc, bon, vous avez vu, voilà, il faut que ça soit comme ça. Et on met une vis AP en haut et en bas. Ça y est, la pompe de direction est fixée. Alors ensuite, on place le raccord de la pompe de direction sur l'ergot inférieur de la pompe de direction. Alors là, c'est une petite pièce. Ça m'a l'air d'être ça. Oui.
Ça m'a l'air d'être cette petite pièce-là. Voilà, et là, apparemment, ça vient comme ça. On voit ici une empreinte en demi-cercle. Et normalement, voilà, quand on retourne, on voit ici la pompe et on voit l'empreinte en forme de demi-cercle également, qui permet de fixer ça. Alors j'essaie de regarder la forme. C'est à peu près dans ce sens-là. Il faut que j'arrive à enfoncer ça. Pas évident. Hop, voilà. Ça y est. C'est fixé. Maintenant, on va placer la poulie de la pompe de direction, puis la poulie de la pompe de direction, il y a la partie 2 et partie 1, sur la pompe de direction, et on fixe les pièces avec une vis GP. Alors, c'est le disque qui est assez lisse, donc c'est celui-là. Il faut réussir à le choper, voilà. On a le disque qui est lisse, et on a celui avec plein de petits cercles. Donc ça se met, voilà, sur la pompe de direction, tac tac, voilà, comme ceci. Et là, c'est pas une vis AP, c'est une vis GP. Elle est un peu plus grosse que la vis AP. Voilà, ça c'est bon, c'est dedans. Ah, et oui, toujours hein, cette foutue vis qui se place toujours sur le côté du tournevis. Voilà, ça c'est bon. Donc maintenant, il faut arriver à visser ça. Ça tourne en même temps. Et je pense que ça va visser un jour. Ou pas. Ah oui, d'accord, il faut que ça se visse déjà là-dedans. Voilà, et une fois que ça s'est vissé, normalement, ça devrait être plus facile. Tac, et voilà. Ça, c'est fait. Vous avez vu, j'ai toujours le petit capot là. Ça ne tient pas. Ça, c'est nul. Et ça se met, je ne sais plus du coup où c'est que ça se met. Le petit capot. Je me souviens plus. C'est pas là, c'est sûr que non. Va falloir que je regarde sur une autre, une vidéo précédente, savoir où ce petit capot se met là, mais c'est vrai que ça tient pas. Ça c'est un peu des choses un peu énervantes à chaque fois, des choses qui tombent. Je ne me souviens plus où c'était. Bon, c'est pas grave, hein, mais c'est chiant. Bref, maintenant on va tourner le moteur et monter la poulie de la pompe à eau et une autre poulie de la pompe à eau également sur l'axe du boîtier de pompe à eau. Alors l'axe du boîtier de pompe à eau, c'est celui-là. Et là on va prendre cette petite poulie, on l'installe dedans, on prend celle-là, on met ça dedans, si ça... Ah oui, j'ai une petite encoche là dedans, je sais pas si c'est fait pour ou si c'est mal taillé, mais ah, voilà, ça rentre avec du mal. Bon, une fois que c'est fait, on va passer la courroie de distribution, la voici. Donc, elle se sépare, hein, voilà. Tac, c'est assez fin. Et on doit en faire ce schéma-là. Je vais commencer par le bas. Donc ça va en bas, ça va sur cette poulie-là. Après, ça va sur celle-là. Pour l'instant, c'est assez simple. Et après, c'est là que ça va se compliquer. Parce qu'il faut que ça passe autour de celle qui est là. J'espère que ça ne va pas se casser. Ah oui, d'accord, c'est élastique, j'ai l'impression, mais pas tant que ça. Est-ce que je mettrai peut-être ça après? Je vais essayer de faire le virage d'abord.
Oui, ça avait l'air simple en fait. Mais non, c'est pas si simple que ça. Alors, en plus, elle a sa forme déjà. C'est habitué, pourtant c'est un petit peu élastique quand même. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ça m'a l'air d'être un sacré bordel à mettre. Bon, déjà, pas qu'elle s'entortille. Donc ça, c'est bon. Après, ça passe là. Après, ça va là. Et il faut que ça aille sur l'autre du dessus. Voilà. Oui, il faut que ça aille dessus parce que ça va être chiant. Parce que ce galet-là, il a pas de... Enfin, cette poulie, elle n'a pas de rainure. Du coup, elle se place mal. Elle s'en va à chaque fois. Bon, ça commence à ressembler un peu. Je vais la mettre sur celle-là. Voilà. Et maintenant, l'étape la plus dure, il faut que ça aille là. Donc là, ça va vraiment l'attendre. J'espère que ça ne va pas casser. Tac. Et ben. Alors, on peut regarder de près. Voilà le schéma de la courroie de distribution. Ça va pas casser déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va insérer les deux ergots du support supérieur du galet tendeur de courroie dans les deux trous de la partie supérieure du carter de distribution. Et ensuite, on insère l'ergot du support inférieur du galet dans le trou de la partie inférieure du carter de distribution. Donc, il faut commencer par mettre le support supérieur de galet. Est-ce que c'est bien cette pièce-là? Oui, c'est celle-là. Hop, on la tourne comme ça, on la tourne comme ça. On voit les deux ergots. Et les deux ergots, ils se mettent ici. Vous voyez le trou. Ça ne devrait pas être compliqué normalement. Alors, voilà. On l'enfonce. Voilà. Et après, on a le petit galet tendeur. Ouais, c'est ça. Alors, il se met dans quel sens? Parce que on sait pas super bien dessiné. Ouais, ok. Là, on voit que s'il y a... Ça fait un cercle avec comme un peu comme le cycle de Apple, là, avec une petite partie mangée. C'est ça qu'on doit voir. Et vous voyez ici, voilà, ici, on voit un trou, pareil, en demi-arc de cercle. Et du coup, ici aussi. Et à ça, il faut l'enfoncer dedans. Ça va être compliqué de vous montrer parce que le moteur commence à être assez grand. Donc hop, ça c'est première tentative, c'est loupé. Que je me trompe pas, voilà. Le plat est ici, ok. Allez. Je n'arrive pas à l'enfoncer, je vois pas bien le... Ouais, pourtant c'est par là. Pourquoi ça s'enfonce pas dedans? Ah si. Hop. Voilà. Je sais pas si vous avez bien vu, mais en tout cas, ça donne ça. Ça c'est bon. Maintenant, il faut positionner le galet tendeur de courroie comme illustré. Placez l'orifice du haut sur le support supérieur du galet tendeur et l'orifice du bas sur le support inférieur. Donc c'est un espèce de petit amortisseur qui est tout en plastique. Le bas, il va se mettre sur ce qu'on vient de mettre. Et le haut, il se met sur le petit ergot le plus à droite. Alors, bing, loupé. Je vais essayer par le bas d'abord. Par le bas d'abord, oui, il faudra peut-être que je le mette dans le bon sens. Voilà. Alors, tac, voilà. En bas, c'est fixé et en haut, voilà. Tac, tac. Ça va. C'est assez simple.
Allez, on va repartir sur les... c'est quoi ça? C'est le trou de l'actionneur de ventilateur. Donc il faut les placer sur les deux ergots de l'actionneur du ventilateur, puis placer l'ensemble obtenu sur l'axe du boîtier de la pompe de direction. Voilà, cet axe-là où on a mis une poulie. Avant de mettre cette poulie-là, voilà, on a ces deux pièces-là à assembler. Alors je regarde, voilà, il y a deux ergots, deux encoches, on enfonce ça dedans, bah, sauf que là j'en ai loupé une, voilà, clac, voilà, ça donne cette pièce-là, et ça maintenant on l'insère ici, tac, bon, ça va, c'est pas dur. Maintenant on va fixer le ventilateur à l'extrémité de l'axe du boîtier de pompe avec une vis BP. Alors on prend une vis BP, le ventilateur, bon, ventilateur de couleur beige, jaune beige, ça c'est pas très joli je trouve. Et ça doit se voir je pense en ouvrant le capot. C'est bizarre qu'ils l'ont pas peint d'une couleur un peu plus flashy comme le reste de la voiture. À moins vraiment que ça soit caché et qu'on ne le voie pas. C'est possible. Parce que là on fait plein de choses qui ne se verront plus jamais. Parce que c'est recouvert après. Donc ça c'est un peu dommage. Alors est-ce que je dois le serrer pour pas qu'il tourne? Ou est-ce que je peux le laisser... Oh non, là ça tient pas, ça fait ça. Ouais, je pense que de toute façon ça va pas tourner. Donc il faut serrer ça à fond. En plus ça tient tout. Tac. Voilà, là ça bouge plus. Alors, placez maintenant le raccord de durite d'eau sur l'ergot inférieur de la pompe à eau. Alors, on tourne le moteur comme ça. Donc c'est cette pièce-là. Ok, il y a une encoche. Et on va regarder. Voilà, ici, là, on voit pareil, encore une empreinte en demi-cercle. Ici également. Et ça, il faut essayer. Le plat, il est là. Ok. Il faut essayer de mettre ça là-dedans. Alors ça doit pas être évident non plus, j'ai l'impression. Parce qu'on voit pas bien... on voit pas bien le sens de l'encoche. Moi je sais que le plat il est là. Et là c'est à moitié en biais en plus. Puis j'ai peur d'appuyer que ça déboîte cette pièce là. Non, elle est mise ou pas? Non, pas mise. Ouais, c'est vraiment les petites pièces à mettre qui sont un peu relous à mettre je trouve. Comment je peux faire? En plus j'ai toutes les durites là. J'aime pas trop l'appuyer parce que ça va déboîter les durites. Ça va les enlever. Va falloir retrouver où ça se met. Bon, vous avez compris que j'étais pas fan du montage du moteur. Voilà, je préfère plus les éléments de carrosserie et tout, mais bon, bah, ça a l'air d'être mis, ça a l'air de tenir. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre? Maintenant, il faut connecter une extrémité de la durite d'eau à la pompe à eau. Insérer l'ergot de la durite d'eau dans le trou indiqué sur la partie droite du bloc moteur. Alors, on a un petit ergot ici. Ça se passe ici. On a un petit trou là. Donc là, tout simplement, il faut que ça soit... Ah oui, il faut qu'on rentre aussi l'extrémité de droite. Ici, je vais vous zoomer. Voilà, donc il faut que ça rentre là d'abord. Voilà, et après, le petit ergot, voilà, qui est ici, qui doit rentrer là-dedans. Voilà. Et ça, au moins, ça permet de maintenir un peu cet espace-là. Je pense qu'on a bientôt terminé. On est sur la dernière page. Alors maintenant, on va placer une extrémité du tuyau 9M sur l'ergot arrière du filtre à carburant. Donc on a
Hop, une durite qui est ici, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là, la 9M, qui était un petit peu pliée forcément. Et elle va se mettre sur le petit ergot qui est sur le côté. Donc là, on cède de la petite pince. Alors j'essaie de voir dans quel sens je vais mettre ça. Voilà. Tac. Donc ça, je suppose que c'est une durite qu'on a mis il y a un paquet de temps. Ça aussi, pourquoi on l'avait pas fixé tout de suite? C'est bizarre. Alors quand je regarde la photo, je vois que la grosse durite, elle va là et elle rentre ici. Alors c'est peut-être une étape qu'on a faite, mais ma durite a dû s'enlever. Comme toutes les durites, hein, ça tient pas ces machins-là. Donc je la remets. Voilà. Et là, c'est vrai que ça fait pas... Bah, maintenant, ça s'enlève d'ici. Ok. Alors, ça, c'est bien relou aussi, ça. Surtout que là, ça ne tient pas plus que ça. Bref, les durites, c'est nul. Faudrait presque mettre un petit coup à chaque fois de super glue. Ok. Pour finir, récupérer l'arbre de sortie de la boîte de vitesse. Insérez-le dans la bride de sortie qui est ici. Et introduisez les deux pièces dans le trou central du carter gauche de la boîte de vitesse. Alors on va commencer par mettre cette pièce là. Ah oui, ça rentre pas dans le trou, c'est juste ça se met comme ça. Oui, d'accord, donc il faut rentrer l'arbre dedans, tac, et c'est ça qui rentre à l'intérieur. Ok, ça rentre juste comme ça. Ça n'est pas fixé. Et c'est tout. Et du coup, on a le résultat du montage. Ça y est, du moteur avec son ventilateur, sa courroie distrib de mise, la pompe à eau. Voilà, bon, j'espère qu'on est arrivé à une finalité de ce moteur. J'aimerais bien, parce que voilà, ça, j'aimerais bien me rappeler où ça va. C'est un endroit du moteur, je ne vois plus, même sur les photos. J'ai essayé de regarder en même temps que je faisais le montage. Alors, si je voyais où était ce petit capot là. J'essaye de regarder vite fait. Parce que ça vous, il est sûrement peut-être pas tombé. Mais moi, bon, quand je l'ai installé, je voyais que ça tenait pas. Je ne vois pas du tout ce capot où il était. Et ben c'est pas grave, hein, je regarderai après. J'ai des trucs qui tombent, c'est pas grave. Et ça, donc c'est fini pour cette semaine, pour ce numéro 14. Et la semaine prochaine, je suis content avec ce que je vois. On a peut-être terminé pour le moment le moteur. Parce que là, on a voilà, un disque de frein. Suspension, alors ça, j'espère que ça va le faire parce que j'ai eu des problèmes avec la Skyline, avec des suspensions qui cassent. Parce que c'est comprimé avec le ressort et quand c'est pas installé sur la voiture, il n'y a pas de poids. Donc du coup, le ressort, il exerce toute sa force et piou, ça casse des pièces en métal. Donc j'espère que ça va tenir. Mais je suis content voilà, de passer à une autre étape. Le moteur, c'était bien gentil, mais là, on commence à... voilà, en avoir un petit peu marre, on a envie de monter autre chose. Bon ben voilà, merci de m'avoir suivi les amis pour ce numéro 14 et passez une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain. Dimanche prochain, oui, j'espère que je vais avoir le temps de faire le numéro 15. J'ai un petit peu une semaine chargée la semaine prochaine, mais je vais essayer de m'y tenir, surtout que bon, là, il y a quand même un peu de vis. Bon, on verra bien. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut!